20h30, heure de Paris, soyez les bienvenus en direct sur RT France. Les Gilets jaunes célèbrent ce mardi leur 2e anniversaire. C'était le 17 novembre 2018 précisément, date qui a vu la naissance d'un mouvement de contestation inédit avec plus de 280 000 personnes dans la rue et sur les ronds-points. Des manifestations dans plusieurs villes de France pour dire à l'origine non à la taxe sur les prix du carburant. 2 ans après, où en sont les revendications des Gilets jaunes? On fait le point avec Nadège Abderrazak. Incompréhensible, complexe, confuse, voilà comment ont parfois été qualifiées les revendications des Gilets jaunes. Alors, pour apporter plus de clarté et de précision, le vrai débat voit le jour début d'année 2019. Cette plateforme numérique est lancée en réponse au grand débat national réclamé par Emmanuel Macron et qualifié à de nombreuses reprises de farce par de nombreux Gilets jaunes. Alors le vrai débat, c'est déjà une consultation démocratique citoyenne. C'est-à-dire qu'on a demandé, c'était ouvert sur tous les champs possibles de la société où les gens pouvaient s'exprimer, pouvoir proposer des solutions dans la société, des choses qu'ils voulaient voir venir, et puis surtout argumenter derrière pourquoi ils faisaient ces propositions-là. Donc c'est une consultation, une concertation citoyenne et démocratique, à mon sens, qu'il n'a jamais eu lieu dans ce pays aujourd'hui, contrairement au grand débat d'Emmanuel Macron, où voilà, les questions étaient ciblées, tout le monde n'était pas invité. Ça a été un grand oratoire pour lui lors de ce débat. Et puis surtout, à la synthèse du vrai débat, du grand débat, on ne l'a jamais eu. Donc, contrairement à nous, ce qu'on a proposé pour le vrai débat, on a proposé une synthèse avec des propositions qu'on peut trouver sur levraidébat.fr. Le vrai débat, c'était 3 semaines de discussion, 25 000 propositions déposées et près d'1 million de votes enregistrés. Le résultat, 59 revendications, parmi lesquelles le référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC, le retour de l'impôt sur la fortune, la pénalisation et la lutte contre l'évasion fiscale qui coûte à la France 100 milliards d'euros par an, la fin des rémunérations et privilèges des élus après la fin d'un mandat, la prise en compte du vote blanc ou nul en tant que suffrage exprimé et invalidation d'une élection s'il est majoritaire, l'interdiction du LBD 40 et des grenades Glyph-4 pour le maintien de l'ordre ou encore l'interdiction du glyphosate. Ces revendications font l'objet d'une pétition mise en ligne par Priscilla Ludowski. Près d'1 300 000 signatures ont été recueillies. On a tous besoin de pouvoir vivre dignement, décemment et du fruit de ce que l'on produit. Tout le monde est important dans la société. Et là, on fait des choix. Ce gouvernement a fait des choix. Il a laissé une partie dans les maisons, il a laissé une partie se ruiner parce qu'il y a des gens qui ont contracté des dettes pour arriver à ce qu'ils sont arrivés. Ils ont plus de revenus. Les personnels soignants, leur problème, il est toujours pas réglé. Ils sont encore plus dans la difficulté. Et tout le monde compte sur eux. C'est incroyable de voir que le gouvernement ne répond pas et toutes les décisions qu'il prend, elles paraissent illogiques et inadaptées. Donc voilà, moi je pense que aujourd'hui, j'espère que les gens prendront conscience que ce qu'on dénonçait avait son utilité et a un sens. Aujourd'hui, les revendications sont plus que jamais d'actualité pour les Gilets jaunes. Ils appellent à la convergence des luttes et espèrent être ralliés par ceux qui sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire, à savoir notamment les restaurateurs, les commerçants, les enseignants ou encore le personnel hospitalier. Et pour parler de ce mouvement des